So, this is Hawkins, and this is the Upside Down. C'était clairement une mauvaise idée de sortir ce documentaire Stranger Things. Il y a des révélations qui confirment ce que la plupart pensaient. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Étant donné l'étendue du succès de la série, il n'est pas surprenant que Netflix ait sorti un documentaire sur les coulisses, One Last Adventure, ce Making of Stranger Things 5. Bien que beaucoup aient cru à la théorie du Conformity Gate et pensé qu'un 9e épisode secret serait diffusé à cette date, il n'en fut rien. Il reste beaucoup à analyser, de l'endroit où l'on pense qu'on se trouve à la scène finale émouvante dans la cave. Bien sûr, les frères Duffer ont répondu à certaines questions concernant 11, Vecna et les thèmes du final de la série. Mais, vu l'ampleur des 8 derniers épisodes, il n'est pas étonnant que l'histoire soit plus complexe. En effet, le documentaire a révélé des choses surprenantes qui vont alimenter les discussions des fans. Alors, installez-vous confortablement avec une bonne boisson et surtout quelque chose pour vous calmer les nerfs. Et parlons-en. On pensait que le documentaire sur la saison 5 dévoilerait une partie du processus créatif de Matt et Ross Duffer. Et c'est bien le cas, mais pas comme on l'imaginait. Quand on pense à des scénaristes en plein travail, on imagine souvent des bouts de papier couverts d'idées griffonnées, ou peut-être un tableau blanc où se dessinent des intrigues et des arcs narratifs potentiels. Or, le documentaire nous a montré que les frères Duffer ont écrit la saison 5 de Stranger Things sur Google Doc. On peut comprendre que les fans aient eu des réactions. Comme l'ont souligné plusieurs fans, il aurait été logique d'écrire la saison avec un logiciel d'écriture secret et exclusif. Ou on pourrait s'attendre à ce que la dernière saison de Stranger Things soit écrite dans un document Word et non avec un programme en ligne. Certes, Google Doc est pratique pour le travail collaboratif, car chacun peut apporter des modifications et partager des idées, mais il s'agissait d'une saison importante pour la série. L'un des moments les plus palpitants de la 5e et dernière saison est la scène de la buanderie avec les Démogorgons et Robin Buckley, Max Mayfield, Lucas Sinclair et Vicky. Comme l'ont souligné certains fans, Maya Hawke a confié au réalisateur Sean Levy qu'il faudrait peut-être expliquer la relation entre Vicky et Robin. Elle a déclaré « Personne ne sait que nous sommes ensemble, même Caleb ». Avec cette incohérence, les fans ont révélé certaines incohérences dans l'intrigue, notamment le fait que Joyce Byers ne mentionne pas que elle et Henry étaient au lycée ensemble. Il est surprenant d'apprendre que personne ne semble avoir remarqué que plusieurs personnages ignoraient la relation entre Robin et Vicky. Ce genre de détail peut briser l'immersion et amener à se demander pourquoi certains éléments ont été omis. Il est donc compréhensible que certains spectateurs aient été surpris. Avant la diffusion du dernier épisode sur Netflix, les fans ont partagé des avis passionnés sur la question de la mort de certains personnages principaux. Bien que les frères Duffer aient comparé la série à Game of Thrones et affirmé que cela n'arriverait pas, nombreux étaient ceux qui estimaient qu'au moins un personnage principal aurait dû mourir. Certains fans ont pointé du doigt un moment marquant du documentaire. Matt plaisantant en disant « On aurait probablement dû en tuer quelques-uns », mais il y avait raison. Les fans répondant « Vraiment ? Il est logique que les frères Duffer abordent ce sujet, étant donné son importance dans les discussions. Toutefois, si les fans avaient été satisfaits du final et avaient eu le sentiment qu'il répondait à leurs attentes, ils auraient peut-être réagi plus positivement à cette déclaration. Mais comme beaucoup pensent que la fin nécessitait une mort marquante et dramatique, le commentaire de Matt a déplu à beaucoup. Un autre moment surprenant du making-of de la saison 5 est l'explication des frères Duffer selon laquelle ils n'avaient pas écrit le dernier épisode avant le tournage. Matt a déclaré « Nous avons entamé le tournage sans avoir de scénario finalisé pour le dernier épisode. C'était angoissant car nous voulions absolument que ce soit parfait. C'était le scénario le plus important de la saison. » Les frères Duffer ont évoqué la pression liée à l'écriture du final et Matt a déclaré « Comment répondre à ces attentes tout en surprenant le public ?» Les fans sont à juste titre, choqués et pensent que les Duffer auraient dû finaliser le scénario avant le tournage des 8 épisodes. De ce point de vue, c'est compréhensible. Quand on réalise le final de l'une des séries les plus appréciées de l'histoire du streaming avec un budget estimé entre 400 et 480 millions de dollars selon Puck News via Forbes, n'aurait-on pas souhaité que tout soit parfaitement organisé ? Toutefois, les Duffer ont confié à Deadline avoir imaginé la fin de 11 lorsque Stranger Things devait être une mini-série.
Alors, même si cela peut paraître étrange, sans jeu de mots, qui n'ait pas écrit le scénario du final avant le début du tournage, est-ce vraiment si important? Il savait où l'histoire les menait et voulait s'assurer d'écrire le scénario parfait. Alors bien sûr, chacun réagira différemment à cette révélation, selon son appréciation du final. Si vous l'avez aimé, vous pensez que les frères Duffer ont eu raison de prendre leur temps. Si vous y avez trouvé des défauts, vous vous demandez peut-être pourquoi ils n'ont pas corrigé tous les problèmes après y avoir consacré autant de temps. On a quand même attendu 3 ans entre la saison 4 et la saison 5, c'est à se demander ce qu'ils ont fait pendant ce temps. Paul Dichter, scénariste de Stranger Things, a déclaré « Il doit y avoir des monstres dans l'abysse ». Certains fans ont affirmé que Dichter avait prédit ce que nous pensions tout en regardant le final. Puisque Dichter a écrit l'épisode 4 de la saison 5, l'un des plus mémorables grâce à la révélation des pouvoirs de Will Byers, son point de vue sur le dernier épisode est particulièrement intéressant. Même les fans qui ont apprécié le final admettent probablement que le combat final contre Vecna laisse à désirer. Les frères Duffer ont déclaré dans le documentaire que les spectateurs souffraient de lassitude face aux Démogorgons, ce qui est indéniablement faux. Si davantage de Démogorgons étaient apparus dans l'abysse, il est peu probable que le final de la saison 5 aurait enthousiasmé tout le monde. Néanmoins, on comprend aisément la déception de nombreux spectateurs face à l'absence de monstres. Leur présence aurait sans aucun doute rendu cette scène cruciale aussi palpitante qu'elle aurait pu l'être. Sauf que les frères Duffer avaient déjà expliqué leur choix de se passer des Démogorgons lors de l'affrontement final. Mais plutôt que d'invoquer la fatigue, ils ont expliqué qu'il s'agissait d'un choix scénaristique délibéré. Vecna était tellement inconscient de l'attaque imminente qu'il n'avait pas eu le temps d'élaborer un plan et de rassembler ses troupes pour le combat final. Donc le documentaire propose une explication différente de celle des frères Duffer, et les fans n'ont pas tardé à souligner la contradiction. On passe de Vecna ne s'y attend pas à la fatigue du Démogorgon. Du coup, la vraie question se pose, est-ce que quelqu'un de l'équipe de Stranger Things savait ce qui se passait? Parce que cela donne l'impression que les scénaristes ont écrit chacun de leur côté, dans une pièce différente, sans jamais se parler, ce qui expliquerait beaucoup de choses dans la saison 5. Bon, parlons de la révélation la plus choquante du documentaire de la saison 5. Les fans se demandent si les frères Duffer ont utilisé ChatGPT pour écrire cette ultime saison. Ils ont remarqué que Matt et Rose Duffer avaient Reddit et ChatGPT ouverts sur leur ordinateur dans le documentaire, ce qui, bien sûr, a suscité de nombreuses discussions. Même s'il est difficile de savoir si c'est vrai, beaucoup s'accorderont sans doute à dire que ce serait terrible et surtout décevant. Compte tenu de la controverse autour de l'utilisation de l'IA dans les industries créatives et du fait que l'IA n'a pas pris l'essor escompté à Hollywood, cela ne jouerait pas en leur faveur. Pourquoi les créateurs et showrunners d'une série télévisée aussi populaire utiliseraient-ils ChatGPT ? La question se pose. Puisqu'ils ont déclaré dans de nombreuses interviews que c'était l'histoire qu'ils voulaient raconter. Les fans espéraient qu'ils l'écriraient avec le cœur, sans l'aide d'une IA. Encore une fois, personne ne sait pourquoi ils avaient des onglets ChatGPT ouverts, mais il est compréhensible que les fans se posent la question. Personne ne veut entendre dire qu'ils ont utilisé ChatGPT pour trouver des idées d'intrigue, des arcs narratifs pour leurs personnages ou des dialogues. D'une certaine manière, Stranger Things a atteint son objectif avec sa dernière saison, susciter un véritable débat. 2 semaines après la diffusion du dernier épisode de la saison 5, qui a divisé les fans, nombreux sont ceux qui refusent encore d'admettre que l'histoire se termine ainsi. La sortie du documentaire sur les coulisses de la saison a encore relancé les hostilités en dévoilant des fins alternatives. Le documentaire explore en profondeur la création de l'une des saisons les plus importantes de toutes les séries. Après près d'une décennie d'attente, conclure l'histoire des habitants de Hawkins, dans l'Indiana, s'annonçait comme un défi de taille. Et pour certains, les frères Duffer n'ont pas été à la hauteur. Toutefois, en dévoilant les coulisses de la saison 5, Netflix a donné aux fans déçus encore plus de raisons de critiquer la fin de la série. À un moment du documentaire, un tableau blanc des scénaristes révèle des notes sur le final de la série, notamment des concepts finalement abandonnés au profit de la fin diffusée à l'écran. Parmi ces idées, on trouve un scénario où Hopper est au courant que 11 simule sa mort, et une fin alternative où l'on sait que 11 est partie mais pas morte. Une fin suggère également que dans les premières ébauches, l'armée était anéantie avant l'arrivée des personnages à Maxie, laissant la base pratiquement vide. Il y a aussi des rumeurs sur un combat entre Will et le flagelleur mental. Bref, ce sont des choses que nous n'aurons pas la chance de voir dans la série. Au-delà des nombreuses images de l'équipe, acteurs et techniciens submergés par l'émotion lors de la lecture du scénario final, du dernier jour de tournage ou du tournage de leur dernière scène, le documentaire regorge d'anecdotes amusantes sur la création de la série. Un croquis préliminaire d'une carte du monde à l'envers et de l'abysse, nommé le royaume de Vecna, le Shadowfell. Il s'agit du nom du plan des ombres utilisé pour la première fois dans la 4e édition de Donjons et Dragons en 2008. C'est également le domaine du redoutable vampire Strad von Zarovich que le groupe affronte lors de leur dernière partie de Donjons et Dragons de Mike.
L'équipe des effets spéciaux a exploré une centaine d'apparences différentes pour Vecna, notamment un design avec une capuche, une silhouette insectoïde à 4 pattes et une créature recouverte de pointes, avant d'opter pour son apparence liane. La mère des frères Duffer a été très contrariée qu'ils aient fait mourir Bob dans la saison 2, alors que les frères Duffer plaisantent avec l'immense distribution lors de la première lecture du scénario de la saison 5 en disant qu'ils auraient dû en tuer certains, ils ont déclaré avoir essayé de ne pas tuer trop de personnages pour maintenir le côté amusant de la série. Bref, vous l'aurez compris, c'est de pire en pire. À chaque fois que les frères Duffer ouvrent la bouche, eh ben ça rend la saison finale encore plus merdique, on va pas se mentir, hein. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.